Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons regarder si cette personne fera un pas vers vous, que ça soit dans la communication ou d'une manière différente. Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? Aujourd'hui je vais présenter deux possibilités. À vous de voir ce que vous voulez choisir, si vous voulez tout prendre, si vous voulez faire un choix, c'est comme vous voulez. Tac, on va mettre ça et je vais prendre un autre oracle en plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que cette personne fera un pas vers vous? Il y a plusieurs choses qui vont très certainement être énoncées. Il faut que les choses soient cohérentes. Si je parle de sa personnalité ou de la vôtre ou quoi, il faut que les choses soient cohérentes quand même. Donc voici les cartes disposées pour aujourd'hui. À vous de voir quel tas vous voulez choisir. Écoutez votre intuition, laissez-vous aller tout simplement. Je vais commencer par le premier tas de cartes. Donc tout simplement, est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Alors, oui, c'est vraiment possible qu'elle le fasse parce que... Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'elle le fait, même elle ne sait même pas. C'est-à-dire qu'elle elle se sent poursuivie quelque part par vous ou par quelque chose par rapport à votre sujet. Donc, que s'est-il passé, j'ai envie de vous dire? Elle fait que penser en boucle ou très très fréquemment à quelque chose qui s'est passé et on dirait que au bout d'un moment il y a une impulsion de sauter le pas, mais c'est pas forcément prévu, c'est-à-dire on se dit pas je vais le faire, c'est on pense en boucle et au bout d'un moment il y a un déclic qui fait que on le fait sans réfléchir. Donc visiblement oui, elle va le faire. Ok, ouais. Ouais, elle va le faire et visiblement elle prend le rôle à cœur. On dirait qu'elle est responsable par rapport à quelque chose. Donc on va poser quelques questions peut-être. Je vais reprendre ce jeu. Alors, donc ouais, on dirait qu'elle prend les choses au sérieux. Donc je sais pas ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est pas très bien passé? Est-ce que... non, c'est pas que ça s'est mal passé, mais je ne sais pas. Mais c'est possible qu'il y ait eu quelque chose de précis. Parce qu'on dirait qu'il y a quand même une sorte de déclic. Ouh, excusez-moi, j'ai voulu me retenir. J'ai en moitié éternué. C'est très élégant. Donc on va regarder un petit peu. On va peut-être poser quelques questions. Alors qu'est-ce que je voulais poser? Ouais, mais pourquoi? Ouais, voilà. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi elle a ce genre d'énergie? Bah oui, probablement parce que ça s'est pas très bien passé. Peut-être parce qu'elle a fait quelque chose d'offensant. Peut-être qu'elle a dit quelque chose d'une manière agressive ou elle a fait quelque chose qui ne respectait pas vraiment la sensibilité. Peut-être ça ne vous respectait pas suffisamment. C'est l'énergie de Mars de la guerre, donc très souvent des conflits. Donc ici on est capable de provoquer le conflit, mais on est aussi capable de faire preuve de courage et de bravoure pour arranger les choses si nécessaire. Si on est touché par quelque chose qui est pas facile de toucher cette personne visiblement, mais si on est touché par quelque chose ici, coûte que coûte, on va mettre de l'énergie, de la motivation pour réguler la situation. Donc voilà, on dirait que ça lui tient réellement à cœur en tout cas. Alors, est-ce que par contre cet échange c'est quelque chose de bien pour vous? Alors il y a deux cartes visiblement. Ouais, voilà, ouais, on a été blessé, on s'est senti trahi. Donc est-ce que c'est bien? Je sais pas trop. J'ai l'impression que au moment où cette personne décide de venir, vous allez mieux. Vous faites des choses pour vous, vous vous sentez mieux comme ça. Donc,
c'est un peu intrusif. À ce moment où elle vient, on dirait que c'est maladroit. Encore une fois, ça tombe pas, j'ai l'impression, au bon moment. C'est ce qui pouvait être bien, mais c'est comme si c'était à côté. Il n'y a pas le même rythme, on dirait. Quand vous êtes prêt ou prête à quelque chose, cette personne n'est peut-être pas. Et quand vous ne l'êtes plus, cette personne, elle est. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc, quand elle vient, je pense que vous êtes mieux à ce moment-là sans cette personne. Et du coup, il y a ce truc comment dire, de devoir affronter certains sentiments que vous n'avez peut-être pas envie d'affronter. En tout cas, elle vient, vous recevez des informations, elle peut s'excuser, elle peut faire preuve de sensibilité, d'empathie à votre égard, reconnaître certaines choses. Donc, votre sensibilité et vos émotions seront valorisées. Ça, c'est le point favorable. Mais pour le reste, voilà, c'est un peu plus délicat. Alors, qu'est-ce qui va découler des suites de cet échange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pris en compte ou... Ça ne vient pas comme ça, non. On dirait qu'il y a vraiment eu... Soit il y a eu, comment dire, une accumulation de choses. Comment dire? C'est pas la première fois qu'il se passe ça, donc il y a trop. Ça fait trop. Donc... quelque chose qui a du mal à revenir, et si ça fait pas, il n'y a pas eu une multitude de choses, dans tous les cas ce qui s'est passé a vraiment cassé quelque chose dans la situation, donc on a du mal à revenir par rapport à ça, on a du mal à retrouver quelque chose qui est véritablement sécurisant, calme, apaisant. C'est comme si quelque part on croyait plus, qu'on se dit à tout moment, il y a quelque chose qui va dans tous les cas arriver, et c'est au moment où on ira le mieux, où ça va, on aura remonté la pente, que ça va casser la dynamique. Donc je crois qu'on a vraiment du mal à faire confiance ici, et donc une période vient de réflexion, de remise en question, de solitude encore, où on a besoin de penser les choses par soi-même, on dirait. Alors, je sais pas qui est plus dans cette énergie, je pense que c'est probablement vous. Parce que c'est ce qui est le plus cohérent avec ce qu'on a plus haut. Et cette personne, comment elle va se sentir à ce moment-là, enfin, comment elle se sent... elle se sent bien, il y a un peu d'orgueil avec cette carte, elle se sent bien, elle se sent confiante, elle se sent... sûre d'elle en fait. Elle a l'impression que dans tous les cas elle arrivera aux choses, et juste peut-être qu'il va falloir adapter certaines choses, mais elle est très confiante sur l'avenir en fait, elle. Ok, bon. Est-ce que cette relation pourrait être quand même plus tard? Est-ce qu'on voit que c'est un peu délicat quand même, et est-ce que ça pourrait devenir éventuellement une relation agréable pour vous? C'est toujours le même truc qui ressort. Le truc de... alors attendez, je vais peut-être en rajouter une. Ouais. Au pire des cas, on a une relation qui n'est pas linéaire. Voilà. Bon, quelle relation est réellement linéaire, j'ai envie de dire, mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon sentiment, sentiment d'innocence, de joie, de comment dire, on se laisse porter, et à se laisser porter, au bout d'un moment on tombe sur un os. Donc il se passe quelque chose qui vient casser ce côté innocent et agréable. Donc à force de casser ce côté là, peut-être qu'on ne vit pas la chose de la même manière après, peut-être qu'on ne voit pas les choses aussi de la même manière. Ça c'est délicat, à chaque fois c'est comme des petites désillusions peut-être. Donc c'est pas l'idéal, et dans le meilleur des cas, à force qu'il y ait tout ça, et qu'on soit amené à faire respecter aussi certaines choses,
On dirait que l'autre peut s'adapter, on dirait qu'on peut faire preuve de courtoisie, de respect, se mettre à la place de l'autre. Mais on dirait que quelque chose n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire les rapports sont bien meilleurs, mais parce qu'on fait vachement attention à notre image, à comment l'autre nous voit, comment l'autre va nous imaginer. On n'est pas parfaitement naturel, on n'est pas vraiment nous-mêmes. On fait ça pour l'image qu'on projette, pour plaire à quelqu'un. Et donc, il y a quelque chose, ça sera mieux à ce moment-là, mais à 100%, la personne n'est pas naturelle. Voilà. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Si on veut que l'autre fasse des efforts coûte que coûte, ça pourra être fait du moment où on se fait respecter. On dirait qu'on fait respecter ses valeurs, on fait respecter la valeur de certaines choses. Ça va être pris en compte. L'autre s'adapte comme un caméléon au bout d'un moment. Mais voilà, est-ce que c'est purement authentique? Ça dépend de chacun, comment on voit les choses. Est-ce qu'il y a un conseil pour finir pour vous? Le conseil qui ressort ici, c'est de valoriser là où il y a de l'amour. Si c'est certaines relations, c'est surtout au niveau des relations de la famille, de la construction des relations saines aussi. Ça, c'est vraiment à valoriser. Si on veut quelque chose de sain, d'harmonieux, basé sur l'amour, ce sont des énergies qu'il faut le plus possible véhiculer avec l'empathie, l'acceptation, la compassion, la compréhension aussi, le non-jugement, la bienveillance, quoi. Ça, c'est bien à mettre en avant et c'est bien de mettre cette énergie là où on est attiré, là où on sent que il y a possibilité. Et c'est en faisant votre part du travail, en prenant certaines responsabilités en main, que vous invitez peut-être une énergie aussi à se développer. Il y a un échange qui se crée, un échange d'énergie, un échange de sentiments, de ressentis, et les choses peuvent être beaucoup plus agréables. Donc généralement, il faut vous poser les bonnes questions. Qui est-ce que je sens de bien, de sain, d'agréable? Où est-ce que j'ai envie de donner de l'amour, d'en partager? Et c'est aller vers ce genre de relation. Et surtout, avec le respect de ces énergies. C'est très important pour construire et pour établir. Si vous respectez ça, vous n'aurez pas de mal à développer des relations hautement agréables. En tout cas, c'est ce qui est ressorti ici. À vous de voir comment ça vous parle, dans quel contexte et dans quel type de relation. Ça, c'est chacun qui va le voir différemment. Tirage assez important. On voit que la personne, elle a un sacré challenge par rapport à vous. Elle sent que les choses ne sont pas évidentes, mais elle pense qu'elle peut être à la hauteur. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de l'orgueil pur ou est-ce que, ben voilà, cette personne elle est bien dans ses baskets? Je sais pas, hein, ça peut être aussi le cas. Mais en tout cas, elle a envie de... comment dire? Je pense qu'elle a réellement envie de se dépasser pour atteindre un certain objectif par rapport à vous. Voilà. Après à voir, est-ce que c'est bien ou pas? Vous pourriez suivre aussi l'évolution dans le temps pour voir ce qui se passe par la suite. En tout cas, voilà ce que je peux dire pour ce petit tirage, en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite que de bonnes choses, choix 1, et je passe au choix numéro 2. Donc, est-ce que cette personne fera un pas? Ok, alors, est-ce que cette personne, elle fera un pas? J'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton ici. Alors... Attendez, parce qu'il y a tellement de manières de le lire que je vais regarder cette... Ouais, voilà. Je pense que oui, parce qu'il y a un retour de bâton ici. C'est cette personne qui l'a eu. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui était un petit peu dans des énergies plutôt à recevoir qu'à donner, plutôt à prendre qu'à investir, quoi. Et on dirait que quelque chose ne s'est pas très bien passé.
qu'elle a perdu certains bénéfices. Voilà, d'avoir des bénéfices pour avoir des bénéfices, elle les a plus. Et à ce moment-là, elle est obligée de se détacher d'une certaine superficialité et d'être au même niveau. Voilà. C'est une égalité ici. C'est une égalité. Donc, on a vraiment une énergie. D'ailleurs, ça fait un peu la Révolution française hein, quand on voit les deux énergies avec le bouffon du roi qui se rebelle ici. On a vraiment ce truc de d'injustice à la base. Voilà. Alors, est-ce que c'était vous qui vous sentiez dans cette énergie, donner, rien avoir, d'en avoir marre, de trouver ça injuste, peut-être déplacé par moment et vous avez su, c'est possible d'avoir dit les 4 vérités à cette personne pour montrer que, ben voilà, non, c'est terminé, on ne veut plus accepter ça, ou de le montrer carrément dans l'attitude. Ça a créé quelque chose, ça a touché cette personne. Ça l'a touché au plus profond d'elle et ça a touché de réelles émotions. Pas juste quelque chose de superficiel comme ça pouvait être sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Là, c'est vraiment des émotions, des sentiments. Donc, on voit, il y a un retour à quelque chose, à plus d'humilité. Et il est fort probable que non seulement elle fasse un pas vers vous, mais qu'en plus de ça, elle fasse preuve d'ouverture, de sensibilité, d'engagement et de considération à votre égard. Et là, on a la carte du mariage où c'est le plus beau jour de la vie. On est sur le même piédestal, même parce qu'on est sur un certain piédestal ici, mais tous les deux, et les choses se passent d'une manière extrêmement harmonieuse. Donc, je pense que oui, cette personne, elle va venir, mais elle va vraiment faire preuve d'authenticité. Elle va pas juste faire un pas comme ça. Elle va venir avec peut-être une déclaration, peut-être il y a quelque chose d'important dans son geste. C'est pas juste un geste basique. Et ça peut être ouais, une proposition. Une proposition de... une proposition qui ferait que vous puissiez vous rapprocher ou solidifier quelque chose ou reconstruire quelque chose. Mais c'est totalement authentique à ce moment-là. Totalement. Est-ce que ça serait une bonne chose pour vous, en tout cas, ce qu'elle aurait à dire? Est-ce que ça serait bien, intéressant? Est-ce que ça serait intéressant? Cette carte, elle est vraiment particulière parce que c'est une carte positive, mais pour les départs. Alors, on peut se dire, ouais, mais ça pourrait être un nouveau départ. Techniquement, c'est pas ça, cette énergie-là. C'est vraiment une énergie de partir ailleurs complètement. On a la découverte de quelque chose et on est heureux de ça. Donc, je ne sais pas vraiment si vous allez vraiment le vouloir. Je vais rajouter une. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a été laissé. Vous êtes libre. Alors, je ne sais pas si vous hésitiez entre les deux choix, mais il y a quand même des choses qui se répètent. Ouais. L'énergie qu'il y a, c'est quelque chose qui a été très très dur à accepter pendant un temps, qui nous a fait du mal, qui a été dur à laisser. Mais une fois qu'on l'a laissé, on n'a plus de sentiments qui nous retiennent. Vous pouvez même être presque amical envers cette personne, tellement que vous ne voyez pas de mal, mais de là à plus, j'ai pas vraiment l'impression que c'est ce qui va vous intéresser. Vous êtes dans une ouverture de découvrir les choses, d'aimer votre liberté, d'aimer cette aventure-là. Alors, je sais pas si là, peut-être que vous vous dites, si vous n'y êtes pas encore, ah bah non, c'est pas possible, c'est normal. On passe d'abord par une phase extrêmement dure de solitude, de peine, de perte, voire même de forme de dépression. Quand même, hein, lune en cancer...
Saturne en Capricorne, ouïouïouï quoi, ça fait très 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 mal, c'est très 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 éprouvant. Et pendant un certain temps, il y a un temps dans tout ça. Donc quand la personne elle revient, il y a eu un temps qui s'est écoulé déjà. Et quand elle arrive, ben, vous êtes dans une autre énergie, vous avez réussi à vous reconstruire de tout ça, sans elle. Donc, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin ni de cette personne, ni de qui que ce soit. Vous menez très bien votre vie seule. J'ai vraiment l'impression que c'est cette... comment dire, cette réalité qui ressort, quoi. Ok, bon. Qu'est-ce que les échanges pourraient donner du coup à ce moment-là avec cette personne, puisqu'on voit que vous n'êtes pas fermé à l'échange, mais je pense que c'est pour accepter réellement quelque chose, c'est plus... ben, c'est pas l'idéal. Je m'attendais pas à cette énergie-là. On dirait que... qu'il y a quand même quelqu'un qui prend plus mal la situation que l'autre. Peut-être qu'il y a un sentiment d'infériorité qui ressort, où on se dit, je sais pas comment dire, c'est comme si on se disait presque et moi alors je vaux quoi, il y a un truc un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une forme de jugement, que ça ne passe pas, cette notion d'indépendance. Il y a quelque chose qui... Alors, ici, on a Mercure en Gémeaux, Mars en Bélier. Mars bluffe le Bélier bluffe ni plus ni moins le Gémeaux. Les Gémeaux sont facilement bluffés des signes de feu, généralement l'assurance, l'indépendance, le pouvoir, tout ça du signe de feu. Donc il y a ce truc là. J'ai l'impression que c'est plus cette personne qui est dans ce truc de... Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est toujours les travaux. Il y a ce truc de remarquer peut-être que voilà, l'autre c'est faire seul, l'autre est bien seul, et épanoui, arrive à créer. Là, il y a un truc qui peut un petit peu peut-être déranger. On remarque ce qu'on n'a pas, on remarque ce que l'autre a. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est un peu, peut-être un peu de frustration et de tension. Donc les échanges, je suis même pas sûre qu'ils soient constructifs, parce que alors, est-ce qu'on va juger directement l'autre? Non. Non, je pense pas. Il y a une forme d'hypocrisie avec cette carte. Donc, je pense même pas que la remarque, elle va venir direct. Je pense qu'on ressent la tension, que ça va pas. Et peut-être que c'est détourné, vous voyez. La personne, elle parle ou vous parlez à l'autre et on ressent qu'il y a une forme de jugement, mais c'est pas nettement dit. C'est ce genre d'échange. Donc, voilà. C'est pas des choses où c'est l'idéal, je crois. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça à la suite? Comment ça se passe à la suite de ces échanges? Peut-être sur plus tard. Mais ce qui ressort... il y a une énergie... c'est une carte très théâtrale de bluff, on peut dire. On est en mode acteur, acting si vous préférez, et on est en train de jouer un personnage. Et j'ai l'impression qu'à la suite de ça, il y a une manière de toucher, d'atteindre, de vouloir procéder pour atteindre l'autre. Donc ça continue. Je pense que c'est cette personne, elle n'a pas envie de baisser les bras, et d'une manière ou d'une autre, elle compte se faire entendre, se faire remarquer. Maintenant, la manière dont elle procède, c'est un petit peu, peut-être un peu lourd, peut-être un peu un peu trop.
un peu trop théâtral, un peu trop dramatique peut-être. Donc les mots qui peuvent être employés peuvent être comme si on avait l'impression que les mots justes n'avaient pas été trouvés. On a utilisé des mots et on a la sensation que c'est pas réellement sincère, que c'est disproportionné. Donc la personne, elle veut pas abandonner. Elle veut pas abandonner quand même. Donc il y a toujours cette recherche-là. Je pense que pour vous, ça risque peut-être de vous embêter à force parce que vous avez, on le voit, le besoin de liberté, de quelque chose comme ça. Et je sais pas si à force, c'est pas un peu trop. À voir hein, comment ça peut se passer, mais ce sont des énergies assez particulières, on va dire, aujourd'hui qui ressortent. Alors, je sais pas si vous hésitiez entre les deux choix. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui peuvent un petit peu se répéter, même si c'est pas exactement pareil non plus. Bon, ok. Bah, quel conseil pour vous dans tous les cas? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ouais, vous avez besoin de vous faire confiance, vous avez besoin de vous écouter, d'écouter vos besoins et d'y aller et d'oser. Mais pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui... être en adéquation avec vos réelles émotions. Écoutez-vous. Le plus important, c'est d'abord vous. Votre état, comment vous vous sentez. Est-ce que quand vous allez vers ça, vous vous sentez bien? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Si vous ne vous sentez pas bien, peut-être qu'il faut changer de chemin. Si vous vous sentez bien, il faut y aller. Mais vous avez besoin d'oser. Et clairement, vous écoutez vous. Vos sentiments, vos besoins et vos sensations. Et une fois que vous vous sentez bien avec ça, vous pouvez faire les choix par rapport aux choses. Mais besoin de se libérer complètement. Besoin d'oser vivre. Mais de vivre selon ses propres besoins. Pas quelqu'un d'autre. Pas telle, je sais pas, telle personne a l'exigence de ci, donc il faut être comme ça. Non. Là, ici, on vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Donc ça, c'est le plus important, sachez-le. Quoi qu'il se passe, n'oubliez pas cette carte. Et s'il faut revenir à ce tirage plus tard pour réécouter ce passage et pour vous redonner foi, n'hésitez pas à le faire. Donc, voilà ce que je peux dire. Je peux peut-être revenir aussi à quel point elle est prête, cette personne, parce que je vois que quand même ce qui me chiffonne, c'est que même avec l'échange qu'il y a, la température elle n'est pas adéquate et elle lâche pas l'affaire, donc elle est prête à aller jusqu'où en fait. Elle est prête à venir, voire à revenir peut-être à plusieurs reprises dans votre vie, à surprendre, à provoquer les choses, à prendre des risques. Elle est prête à pas mal de choses quand même. Elle est prête à pas mal de choses. Mais je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, quoi. Voilà, vous êtes plutôt dans ce besoin de prendre l'air, de vous sentir bien comme ça. Donc, je sais pas si c'est pas un peu pesant son attitude. Mais ouais, si elle est vraiment intéressée, elle n'en restera pas juste à un échange ou quoi. J'ai l'impression qu'elle peut revenir quand même à plusieurs reprises. À vous de voir comment ça se passera à ce moment-là, mais ouais. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage général et intemporel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour voir plus de tirages par la suite. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.